Eh bien, la Bible est ouverte. Toute la Bible en parle. Et nous allons parler de ce sujet que j'ai annoncé il y a quelques instants. Je prends la mienne, ma Bible, et nous avons pensé à vous. Vous en avez une belle, grosse ici, là, à côté de moi. Et elle est ouverte dans l'Évangile de Jean. Et si vous voulez aller chercher votre Bible ou votre Nouveau Testament, vous pouvez lire avec nous ou lire à partir de l'écran. Nous allons regarder ces versets-là. Et on va voir que les gens du temps du Seigneur aimaient le spectaculaire. On suivait Jésus, on allait partout où Jésus allait parce que partout où passait le Seigneur, il y avait des miracles, il y avait des signes, soit que le Seigneur nourrissait la foule. Les gens aimaient beaucoup voir ces choses-là et pas toujours pour leur donner une plus grande crédibilité ou une plus grande croyance dans la parole de Dieu ou dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle ce que nous avons lu tout à l'heure, si vous voulez regarder à l'écran, à partir du verset 28, dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Croire en celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Croire en celui qui l'a envoyé. Faisons une petite pause ici. Qui a envoyé qui? Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Croire en Jésus, est-ce si difficile? Posez-vous bien la question. La plupart des gens croient en Dieu, trouvent assez facile de croire en Dieu. J'ai trouvé dans mon expérience, dans les visites que je fais ou dans les rencontres que je fais régulièrement, que les gens n'ont pas trop de difficultés à croire en Dieu. Commencent les difficultés lorsqu'on leur demande de croire ou on leur parle de Jésus-Christ. Je pense que dans la... Dites-moi si j'ai raison ou non, on dirait que dans la pensée de bien des gens, Dieu et Jésus, c'est vrai que c'est une seule personne, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Mais souvent, lorsqu'on parle de Jésus, les gens n'ont, il semble, qu'une idée en tête. On ne voit que Dieu. C'est pour ça peut-être qu'on trouve facile, généralement parlant, de croire en Dieu. Mais lorsqu'on leur dit « Croyez-vous en Jésus? » Qui est Jésus pour vous? Est-ce que c'est lorsqu'on pose la question justement comme ça, qui est Jésus? La plupart des gens seraient prêts, je pense, à accepter Jésus comme un homme qui a fait beaucoup de bien. Même Jésus, on admet qu'il avait des pouvoirs, de grands pouvoirs, des pouvoirs spéciaux. On admet que Jésus eut guéri des malades, que Jésus a fait de très grandes choses. Mais lorsqu'on leur dit que Jésus-Christ est l'homme juste, l'homme parfait, lorsqu'on leur dit que Jésus, c'est Dieu, c'est le Père, c'est Dieu qui s'est incarné dans la personne d'un homme, dans la personne de Jésus. Jésus n'est pas une personne, un homme qui s'est cru Dieu. Jésus n'est pas quelqu'un qui est devenu Dieu. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, tout en demeurant parfaitement Dieu et parfaitement homme, Jésus. Et c'est là que souvent, vous allez remarquer dans votre expérience peut-être aussi que les gens décrochent, n'admettent pas facilement que Jésus-Christ est le juste, que Jésus-Christ est sans péché, que Jésus-Christ n'a jamais péché, que Jésus-Christ n'a jamais rien fait de mal, que Jésus-Christ est venu sur la terre afin de donner sa vie à la croix du Calvaire. Il a versé son sang et que lorsque son sang a été versé, que ce sang avait la puissance de me justifier et de vous justifier. La Bible dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est là que ça devient difficile pour la majorité, ça devient difficile d'accepter cette vérité. Les gens veulent croire en Dieu, veulent croire en un homme qui a fait beaucoup de bien, qui a vraiment laissé sa marque sur la population, sur la terre, depuis 2000 ans.
mais de croire qu'il est le Sauveur, le Rédempteur, qu'il est venu mourir pour nos péchés, qu'il a donné sa vie à la croix et que lorsque son sang a été versé, que ce sang avait la puissance de vous pardonner pour toujours, c'est là que les gens commencent à avoir des doutes. La Bible dit « Toute notre justice est comme un vêtement souillé » dans Ésaïe 64, le verset 5. Il est écrit aussi dans le psaume 143, verset 2, « Aucun vivant n'est juste devant toi. » Regardons le verset suivant dans l'Évangile de Jean. Au verset 30, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. » Tournons la page et regardons ici au haut de la page. « Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils veulent vraiment un signe. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Le pain de Dieu, celui qui descend du ciel. Reportons-nous un peu dans l'Ancien Testament. Ces gens avaient mangé une sorte de pain qu'on pouvait ramasser par terre, un grand miracle de la part de Dieu. Dieu fait de grands miracles, de grands prodiges. Il en fait encore aujourd'hui. Le Seigneur fait encore des guérisons. Le Seigneur fait de grandes choses. Il est puissant. Mais les gens ne cherchaient que les miracles et ce qui frappe les yeux. Comme aujourd'hui, les gens voudraient encore voir des choses, des signes, mais le Seigneur voudrait leur démontrer que les signes sont un symbole, sont une révélation de Dieu pour les amener à croire en Jésus qui est le vrai pain. La manne qui tombait du ciel était un pain, une sorte de nourriture pour leur corps physique. Mais Jésus veut leur démontrer que ce pain, cette manne qui tombait du ciel, était une figure de Jésus qui allait, lui, venir du ciel, se donner pour l'humanité, se donner pour les individus. Le vrai pain qui descend du ciel. Jésus qui donne la vie au monde. La manne ou la multiplication des pains, ce grand miracle qu'a fait le Seigneur, pouvait les nourrir, leur faire du bien temporairement. C'était un geste passager pour leur corps. Mais Jésus, le pain de vie, donne la vie pour toujours, pour l'éternité. Jésus est le pain du ciel. C'est Jésus qui donne la vie. La Samaritaine, vous vous souviendrez de ce grand miracle qu'a fait le Seigneur dans la vie de la Samaritaine. Il s'était arrêté à midi au bord du puits. Il y avait là une femme qui avait 5 ou 6 concubins. Et aucun d'eux n'était son mari. Et le Seigneur ne lui a pas fait de reproche. Il a commencé par dire, « Donne-moi de l'eau à boire. » Et ensuite, il lui a dit, « Si tu connaissais l'eau que je pourrais te donner à boire, tu m'en redemanderais, et cette eau te donnerait la vie éternelle. » Elle a dit, croyant que cette eau du puits lui donnerait la vie éternelle, elle a dit, « Donne-moi toujours de cette eau. » Et au verset 34 ici, dans nos Bibles, dans Jean 6, ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Eux aussi pensaient que la multiplication des pains et des poissons avait une bénédiction spéciale et que lorsqu'on mangeait ce pain, qu'on allait avoir la vie éternelle. Ils croyaient que de manger le pain leur donnait une sorte de bénédiction spirituelle spéciale de la part de Dieu. Ils pensaient qu'en mangeant le pain, ils auraient la vie éternelle, le pain de la multiplication, ou la manne qui est tombée dans le désert, ou la Samaritaine pensait que l'eau du puits qu'elle venait de boire, ou qu'elle allait boire, parce que Jésus était là, et parce que Jésus lui parlait d'une eau qu'il pouvait lui donner, elle a dit, bien,
Donne-moi toujours de cette eau, parce qu'elle désirait avoir la vie éternelle en recevant quelque chose de matériel. Combien de personnes croient qu'en recevant ou en mangeant quelque chose, en buvant quelque chose, que ça leur donne un certain pouvoir? Pourtant, c'est une figure de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est une figure de Jésus qui se donne. Lui seul peut donner la vie éternelle. Mais comment est-ce que c'est que ça peut se faire? Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. On voit qu'il y a une soif, une faim pour les choses spirituelles. Mais Jésus est toujours là, toujours disponible pour ceux qui viennent à lui, qui voient en lui le Sauveur et qui l'acceptent par la foi. Au verset 35, nous lisons, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est le verset le plus important de tout le chapitre. Comment est-ce que c'est qu'on peut être rassasié? C'est en venant à lui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ce n'est pas en mangeant le pain, ce n'est pas en buvant l'eau, en mangeant la manne du désert. C'est en venant à Jésus qu'on n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est celui qui croit en Jésus qui n'aura jamais soif. C'est le verset le plus important de tout le chapitre parce qu'il y a des versets dans ce chapitre qui sont difficiles à saisir si nous ne voulons pas accepter par la foi ce verset 35 du chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Jamais faim à celui qui vient, jamais soif à celui qui croit, désaltéré, rassasié spirituellement. Le verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? » Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Pour la deuxième fois, le Seigneur dit que celui qui croit vient, que celui qui a faim vienne, que celui qui a soif croit en lui. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Il parle de lui-même ici. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il n'est pas écrit aura, espère avoir la vie, ou dans le futur, s'il fait bien, ou s'il fait beaucoup d'œuvres, ou s'il mange de telle nourriture, ou s'il boive de tel breuvage, ou qu'il fasse telle ou telle chose, aura peut-être, espérera peut-être, pas du tout. Il est écrit ici, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Est-ce que
Est-ce que la parole peut être plus claire que ça? Ce n'est pas une question de clarté. Ce n'est pas une question de facilité. Ce n'est pas une question de compréhension. C'est une question de foi, de croire que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Comme nous avons lu au verset 44, « Nul ne peut venir à moi. » Et le Père vous attire en cet instant, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le Seigneur vous attire par toutes sortes de circonstances. Il vous arrive peut-être une épreuve de ce temps-ci. La raison pour laquelle vous regardez l'émission, vous ne comptiez pas regarder l'émission et vous l'avez regardée à venir jusqu'ici. Vous avez voulu changer de poste 25 fois et vous êtes toujours là à regarder cette émission-là. Qu'est-ce qui vous a gardé captif à l'émission jusqu'à maintenant? C'est que Dieu vous attire à lui, vous attire à Jésus. C'est pour ça que vous êtes là à regarder puis vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette émission-là? Ce n'est pas une question que c'est très difficile à comprendre ou compliqué. C'est une question de foi. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Accepte la mort de Jésus. Crois en Jésus pour être sauvé. Nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je répète ces versets car ils sont très importants pour vous. Le Seigneur dit, « Je suis le pain de vie. » Le pain, Jésus, devait être brisé à la croix pour qu'il devienne une vraie nourriture. Et son sang versé, la distribution de cette nourriture s'est réalisée par sa mort seulement. J'espère que vous allez faire la paix avec Dieu et que vous allez venir à lui et le recevoir comme votre Sauveur et Seigneur.